grand bonjour. Euh, nous sommes dans ce thème de une chose. Alors, une chose à prendre, une chose à perdre, une chose à faire, en fait, cette parole qui nous place devant un choix important. Et nous allons découvrir la deuxième partie, cette fois, cet ensemble de mots, une chose. Dans la première partie, je vous fais juste le petit résumé. Nous avions vu que David a demandé en fait à l'Éternel une seule chose. Il voulait habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Le but, c'était contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Donc David avait ce souhait. David ne verra pas le temple, mais c'est son fils Salomon qui sera chargé de le construire. Et Salomon va demander à l'Éternel une seule chose, c'est la sagesse. Donc, il y a d'autres situations aussi dans la Bible où certains personnages bibliques confrontés à Jésus, confrontés à d'autres, ont été devant cet impératif d'une chose à retenir, d'une chose à vivre pour mettre leur foi en action. Et nous avons l'apôtre Paul qui est une belle démonstration pour nous de ces deux mots que nous voulons continuer à découvrir ce matin. Paul avait en fait le même désir que David et Salomon. Il dit qu'il veut se fixer sur une chose, que tous ces précieux atouts de race, de caste, de religion, eh bien tout cela, toutes ces prérogatives et ces gains, il le considère désormais comme une perte pour Christ. Dans Philippiens 3, versets 7 à 8, je vais vous lire ces quelques versets. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alors Paul nous dit une chose là. Il nous dit qu'il n'avait pas encore accompli tout ce qu'il avait à faire. Et moi je pense souvent, je me trouve devant une masse de travail à faire, je me dis il me faudrait 2 vies, ou alors il faudrait qu'il y ait 2 fois 24 heures dans une journée pour tout accomplir. Donc Paul savait qu'il n'avait pas terminé la course et il savait qu'il devait continuer. Il avait besoin de persévérer. Paul réduit cela à une chose. Et qu'est-ce que Paul avait besoin de faire? Il nous le dit ici. Qu'est-ce qu'il avait besoin de faire pour persévérer afin d'atteindre l'objectif et de pouvoir obtenir le prix? Eh bien, pour lui, c'était oublier ce qui était en arrière, oublier ce qui était derrière lui. Il avait besoin de se libérer de son passé, l'apôtre Paul. Non pas qu'il prétendait que le passé ne s'était jamais produit, mais Paul ne voulait pas que son passé affecte son présent ou dicte son avenir. Et si nous voulons réussir à avancer, nous devons, bien sûr, une des choses importantes à faire, et la première, c'est d'abandonner nos péchés, les ressentiments, les lacunes aussi du passé qui nous accusent constamment. Et par cette parole, eh bien, Paul nous livre un secret, mes amis, et c'est ce qu'il y a d'important pour bien avancer, et que Satan utilise d'ailleurs pour nous empêcher de persévérer dans la foi, dans la course, c'est de nous culpabiliser par notre vie passée. Regarde ce que tu as fait dans ton passé, regarde comment tu étais avant, tu ne peux pas devenir une bonne personne, tu ne peux pas devenir la personne que Dieu veut à cause de tout ce que tu as fait avant, à cause de ton passé. Et beaucoup de chrétiens, je crois, vivent dans cette culpabilité de leur passé, qui les suit constamment durant toute leur vie. Satan essaie de nous convaincre que notre réalité passée, c'est lorsque nous étions dans nos péchés, eh bien, est toujours notre réalité actuelle. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit le contraire. Donc Satan essaie de nous convaincre que, bien sûr, nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit parce que voilà, notre passé nous accuse constamment.
Et tout cela pour nous enfermer, comme si nous n'avions jamais été rachetés, comme si nous n'avions jamais été pardonnés. Et si nous voulons persévérer, eh bien nous devons faire une seule chose, comme l'apôtre Paul, c'est laisser les situations négatives de notre passé, celles qui ont produit en nous des défauts de caractère, des blessures, des blocages, et les laisser derrière nous pour avancer dans la course. Et vous savez que Paul était persécuteur des chrétiens. Il aurait pu culpabiliser toute sa vie, mais il a choisi d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'il dit qu'il laisse derrière tout ce passé de persécuteur, tout ce passé d'homme de loi absolument strict, qui voulait se gagner le salut de l'Éternel par la loi. Or, là, un jour, il est tombé de son cheval sur le chemin de Damas, et le Seigneur lui a dit « Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas maintenant être celui qui va annoncer l'évangile aux païens. » Donc voilà, complète transformation dans la vie de l'apôtre Paul. Et puis il y a un autre personnage qui est intéressant, c'est le jeune homme riche, qui, lui, par contre, Jésus lui dit qu'il lui manque une chose. Donc on va lire quelques versets de ce récit qui se trouvent dans Marc 10, versets 17 à 22. Donc Jésus se met en chemin, un homme accourut et se mettant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages. » Jésus lui donne les 10 commandements ici. Hein. Et puis il lui répond, « Maître, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc depuis que je suis jeune enfant. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et il avait de la sympathie, Jésus, même de l'amour pour cet homme-là, et lui dit, « Mais il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Et là, ce que Jésus est en train de dire à cet homme, c'est qu'il ne faut pas juste abandonner une petite partie, mais qu'il faut, pour lui, en tout cas précisément, tout abandonner parce que c'était son problème. L'argent était véritablement son problème. Donc, une chose lui manquait. Et cette seule chose n'était pas tant sa réticence à abandonner sa richesse, mais son refus de tout abandonner pour suivre Jésus. Donc ce refus de reconnaître en fait aussi qu'il ne pouvait pas se frayer un chemin vers le ciel juste en respectant la loi de Moïse, et Jésus a simplement montré qu'il n'était pas capable d'accomplir la loi, donc il avait besoin de tout abandonner, y compris cette idée qu'on peut se sauver par la loi, et de se concentrer sur une chose cette chose c'était « Est-ce que tu veux me suivre ?» Donc, pour me suivre, il faut faire ça. Et donc, la question qui nous est posée ce matin, bien entendu, est-ce qu'il y a une chose, nous, qui nous empêche de vivre pleinement la vie en Christ? La troisième situation, et on la connaît tous alors par cœur, c'est la situation de Marthe et de Marie. Là, c'est une seule chose est nécessaire. Dans ce récit, qui se trouve dans Luc 38 à 42, Jésus est chez Marthe et Marie, je vous lis quelques versets. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marthe a choisi la part qui ne lui sera point ôtée. » Alors Marthe, en fait, n'a pas froid aux yeux parce qu'elle donne à Jésus une injonction, l'injonction de sermonner Marie pour qu'elle l'aide à servir aux tables. Alors on est tous d'accord là-dessus. Quand vient le moment de se mettre à table, on est bien content que quelqu'un se lève. En général, c'est la maîtresse de maison, mais on doit tous s'y mettre. Hein. On est content que quelqu'un serve à table. Et si on discute pendant 1 heure avant de commencer à manger, ben, le repas va refroidir et il va falloir le réchauffer. Bon, ça, c'est des choses très très bêtes et très pratiques, mais il y a beaucoup de choses différentes en fait qui nécessitent notre attention au quotidien, et parfois on a du mal à se concentrer sur vraiment ce qui est l'essentiel. Et lorsque notre temps avec le Seigneur passe au second plan, et pour tout le reste, tout notre être en fait va en souffrir, il va nous manquer quelque chose.
Et peu importe ce que nous accomplissons dans la vie, si cette proximité avec Christ n'est pas là, nous allons ressentir comme un vide. Nous allons d'ailleurs le dire nous-mêmes. Là, il me manque vraiment cette relation avec Dieu. Mais si nous accordons la priorité à notre vie pour garder Christ en premier, alors nous verrons tout le reste se mettre en place. Et une des possibilités que Jésus avait peut-être, d'ailleurs, quand je pense à cette histoire, avait peut-être d'autres impératifs et ne pouvait pas rester longtemps. Donc le plus important pour Jésus et pour Marie, c'était d'écouter Jésus, et pour Jésus, c'était de pouvoir s'entretenir avec Marie et avec Marthe aussi, parce qu'il devait probablement partir rapidement. Mais Marthe avait été tout à son attention sur ce qui pour elle était le plus important. Donc bien sûr, à nous de réfléchir à ce qui est vraiment le plus important dans notre relation avec le Seigneur et de le mettre en premier. Une autre situation, c'est une chose à retenir. C'est, vous savez, l'histoire de cet aveugle. Je vais vous lire le récit. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Cet homme, c'est Jésus, hein, il parle de Jésus. Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Alors ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir ses disciples ?» Il dit cela aux pharisiens, « Voulez-vous devenir les disciples de Jésus ?» Parce que les pharisiens critiquaient la guérison de Jésus. Alors, Jésus est le centre ici de la question dans Jean chapitre 9. Ce sont les versets 13 à 34, hein, ce récit intéressant. Nous trouvons Jésus guérissant un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Donc il a rencontré des personnes qui se posaient des questions à ce sujet et il leur a dit ce que Jésus avait fait pour lui. Cet homme n'avait peut-être pas été aussi éduqué que les pharisiens qui se tenaient là, justement devant lui, mais ça n'avait pas d'importance pour cet homme aveugle. Il n'a pas laissé quelqu'un d'autre, en fait, changer sa vision qu'il avait de Jésus. Ce Jésus, je sais qu'il m'a guéri, je sais une chose, je sais ce qu'il a fait pour moi. Et les pharisiens pouvaient lui dire tout ce qu'ils voulaient sur Jésus, critiquer l'action de Jésus dans les vies, dans les cœurs, sur les corps. Il savait une chose, et cette chose lui suffisait. Et c'est la même chose pour nous, mes amis, c'est... Si nous croyons, si nous avons reçu le Seigneur et qu'au fond de nous, nous savons que c'est lui, nous savons qu'il est ce Seigneur et ce Sauveur pour nous, tout ce qu'on peut nous dire, tout ce qu'on pourra nous dire autour pour nous dire le contraire, ou nous faire croire le contraire, eh bien, restons fermes. Les gens d'aujourd'hui disent toutes sortes de choses sur Jésus. Certains d'entre nous ne pourront peut-être pas contester, je dirais de façon apologétique, avec Bible en main, pour répondre aux allégations, mais peu importe si la chose que vous savez et dont vous êtes sûr et dont vous êtes certain, c'est que vous êtes en fait le destinataire, nous sommes les destinataires de la grâce incroyable de Dieu, parce qu'il nous a sauvés en fait de cette vie où nous étions perdus, nous étions sans, comme le dit le Paul, hein, sans Dieu dans le monde, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais voilà, maintenant on était aveugles et maintenant nous voyons. Donc personne ne pourra nous dire que c'est faux, puisque nous le vivons. Une autre situation se trouve dans 2 Pierre 3, alors les versets 3 et 4, les versets 8 à 15, Pierre dit « Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, vous savez, nous sommes dans cette période très particulière de pandémie. Et il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet, dans le milieu chrétien, hein, au sujet du retour du Seigneur. Ça, la pandémie, c'est la preuve qu'il va revenir. Peut-être que c'est le cas, mais peut-être pas. En tout cas, ce que nous savons, ce que nous dit l'Écriture, et ce que nous dit Jésus lui-même, c'est que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais dans
toutes les périodes de crise mondiale, dans chaque période de crise, il y a des prophéties qui annoncent un retour imminent de Jésus. Et à l'époque de Pierre, eh bien, certains pensaient, pour diverses raisons, que le retour de Jésus était imminent. Et ce qu'il y a de dangereux lorsque l'on dit, lorsque l'on proclame que Jésus va revenir, eh bien, c'est que ça provoque des situations qui sont dangereuses. Vendre ses biens et partir dans la forêt, je ne sais pas. Il y a eu toutes sortes de choses à chaque fois qu'on a annoncé le retour de Jésus. Certains ont, enfin voilà, ça a provoqué des situations vraiment tragiques même, parce qu'on s'est dit le Seigneur arrive, le Seigneur revient, donc préparons-nous. Mais en réalité, nous devons être prêts chaque jour pour son retour, et pas seulement quand il y a des périodes de pandémie comme aujourd'hui, ou des périodes vraiment qui sont dans l'histoire, qui sont des périodes tragiques. À l'époque de Pierre, certains pensaient que le retour de Jésus était imminent, et Pierre va devoir mettre un petit peu les points sur les i. Et il fallait leur rappeler que Dieu, en fait, n'est pas soumis à notre calendrier. Il n'est pas soumis au calendrier des hommes. Le fait qu'il tarde, d'ailleurs, ne signifie pas que sa promesse n'est pas valable. Lorsque le Seigneur fait une promesse, sa promesse arrivera. Sa promesse sera mise un jour à exécution, mais nous devons simplement, nous, être patients et en attendant travailler, bien sûr, dans la perspective de son retour, bien entendu, mais notre rôle, à nous, en tant que chrétiens, c'est de travailler. Donc, nous pourrions nous demander à quel moment notre délivrance arrivera. Dans des périodes comme celle du Covid, c'est des périodes vraiment terribles, où beaucoup de vies sont bouleversées, sont renversées, sont abîmées. Et nous pourrions nous demander, Seigneur, écoute, reviens, parce que là, ça devient vraiment très difficile de vivre cette vie. Et nous voyons tous les crimes, toutes les violences, tout le mal, et nous crions au Seigneur pour qu'il revienne. Mais la seule chose dont nous devons nous souvenir, c'est que le Seigneur reviendra. Et voilà notre encouragement et voilà notre réconfort. Donc si nous recherchons la sagesse comme Salomon, si nous recherchons la proximité comme David l'avait recherché, et la persévérance, eh bien, nous avons quelque part un peu la formule du succès dans l'Évangile pour nos vies chrétiennes. Et lorsque nous pourrons découvrir la seule chose qui nous manque, et mes amis, c'est à cela que je vous invite aujourd'hui, chacun de nous devons faire notre introspection et nous demander, mais au fait, mais qu'est-ce qui manque dans ma vie pour que je sois, dans ma vie chrétienne, pour que je sois pleinement heureux, pour que je sois pleinement comblé, satisfait? Eh bien, nous aurons la clé, si nous arrivons à répondre à cette question, nous aurons peut-être la clé pour résoudre le problème à cette question-là. Donc si nous n'oublions pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il reviendra, eh bien nous resterons sûrs et en sécurité dans notre foi. En tout cas, je voulais partager avec vous ces quelques situations où quelques personnages ont été confrontés à un choix, à une chose, un choix peut-être déterminant dans leur vie. Certains sont entrés dans ce plan de Dieu, sont entrés dans cette chose qui leur manquait, et puis d'autres, comme le jeune homme riche, sont repartis la tête basse et la mine basse, en disant « mais ça c'est impossible et j'y arriverai jamais ». Donc le Seigneur, ce matin, ne veut pas nous accabler par des choses impossibles à faire, non, pas du tout. Ce qu'il nous demande n'est pas trop grand et trop impossible à réaliser. Ce qu'il nous demande est tout à fait réalisable pour nos vies chrétiennes. Il nous demande en fait de le suivre. Il nous demande de marcher à sa suite. Donc voilà un encouragement pour nous ce matin. Que le Seigneur nous garde ensemble, nous garde en tant qu'Église, nous garde en tant qu'enfants de Dieu, enfants de la promesse du Seigneur, pour les temps qui viennent, les semaines et les mois qui viennent. Amen.